Bon midi à tous. Bienvenue dans notre petite séance en direct sur le diaphragme, muscle comment je dirais, qui relie tout, en fait, qui permet de faire circuler tout, qui est un lien précieux entre le bas du corps et le haut du corps, qui est un lien précieux avec le système nerveux, avec le nerf vague. Muscle qui va permettre d'accéder, si on philosophe un peu ensemble, qui va permettre d'accéder à ton âme. Si jamais tu as envie de philosopher avec moi, il y aura d'autres opportunités parce que j'aime énormément ça, avoir des discussions profondes en lien avec la conscience du corps. Et c'est principalement pour cette raison-là que je dis que j'enseigne le mouvement conscient. On se doit d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour amener de la conscience dans le corps. Donc, la conscience à l'intérieur de soi va amener le mouvement conscient. OK? C'est quelque chose de peut-être un peu, il va falloir que tu réfléchisses peut-être un peu à ça. Je te laisse réfléchir à tout ça pendant que les gens se joignent à nous. Ceux qui ont envie sont les bienvenus. Pendant ce temps-là, je vérifie si tout est fonctionnel. De mon côté, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est un muscle que j'utilise, j'enseigne, je partage des enseignements à tous les jours sur ce sujet qui me passionne. C'est aussi un sujet qui va... attendez un peu, que je vérifie si on est vraiment en direct. Tuc, 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 tuc. Ça dit que je suis en live. Je suis en live. Parfait. Tout est fonctionnel de mon côté. Faites-moi un petit coucou si jamais vous arrivez. Salut, salut! Faites-moi un petit coucou, écrivez-moi un petit mot pour me dire que vous êtes là. Ça me fait plaisir de vous lire, d'être avec vous autres pour parler du diaphragme. Tout d'abord, laissez-moi vous partager une vidéo ô combien précieuse pour vous montrer à quel point la respiration, c'est pas juste un muscle qui est ici, OK? Mais c'est un muscle qui est aussi, qui descend beaucoup plus bas que ce qu'on pense. Je vais juste enlever ça ici pour qu'on puisse bien voir. Je vais juste aller vous partager une vidéo en guise d'introduction. Partager, respiration, partager ici. OK, regardez bien les mouvements de la cage thoracique au moment où ça va bouger. Oups. Ça s'en vient. On voit les côtes qui ouvrent de chaque côté. On voit aussi les côtes qui se surélèvent. On voit le diaphragme, le muscle en bas, qui descend. On voit aussi... Ah! OK. Attendez un peu, ça a switché. Étonnant, ça. On voyait aussi le cœur qui était juste au-dessus. Le cœur qui est intimement relié avec le diaphragme, qui est squeezé, en fait, ce pauvre diaphragme-là qui est squeezé entre les viscères, les organes internes, et le cœur qui est juste au-dessus, qui va impacter ta posture, qui va impacter tes maux de dos. Et bien souvent, on respire tout croche. On va respirer croche. Alors, il y a comme un petit lag là, qui est tannant. On va respirer croche, puis ça va faire qu'on va avoir mal au dos. Ou encore, on va avoir mal au dos, puis ça va faire qu'on va respirer croche. Fait que je vous invite au départ à venir voir comment se porte votre respiration. Je vous invite à vous fermer les yeux et à juste venir ici, un peu partout pour voir. Hey, allô, comment ça va, diaphragme, ce midi? Une main sur le sternum, une main sur le ventre, si tu le souhaites. On va voir où ça respire en ce moment. On va aller voir un petit exercice. On va aller faire un peu d'anatomie ensemble. On enregistre tout ça. On va faire un peu d'anatomie.
pour relier tout ça avec la conscience et voir si on ne peut pas améliorer ça avec quelques petits exercices qui vont suivre. Ça ne durera pas 1 heure, maximum 30 minutes. J'ai envie d'être là juste avec vous autres pour vous faire un petit coucou. D'abord, est-ce que vous saviez qu'on respire à environ 20 000 fois par jour? C'est quand même énorme quand tu y penses. Et si on n'adresse pas le souffle, si on n'apprend pas, si on ne réapprend pas à respirer, il va assurément y avoir des impacts dans le reste de ton corps parce que le corps, c'est une toile d'araignée qui tire à gauche, à droite par les fascias, qui tire par les tissus, par les tensions, par le stress, par tout ce qu'on digère, comment on bouge, par nos bobos. Donc, si tu prends cette toile-là, qui, on va se le dire, hein, elle est centrale entre le haut et le bas. Alors, si tu adresses le milieu, il y a des chances que ça impacte tes épaules, ta respiration, ta cage thoracique, le mouvement de ta cage thoracique, que ça impacte le bas de ton dos, que ça impacte peut-être ton bassin, ton plancher pelvien. OK? Donc, c'est juste un ensemble qu'on veut pouvoir connecter tous ces bouts-là ensemble. Pour que tu saches, le diaphragme, on dit que c'est le muscle qui porte le souffle de la vie. Pas seulement pour te tenir en vie, mais pour vivre pleinement ce qui se passe dans le quotidien. Au centre du corps se trouve un muscle qui travaille sans relâche, jour et nuit, que tu sois endormi ou réveillé, dans le silence comme dans le mouvement. Ce muscle-là, il est unique, non seulement par sa forme, mais par aussi sa capacité à connecter à des ressentis plus raffinés que simplement le mouvement global. Regardez simplement sa forme, sa shape. Il est comme en forme de coupole. Et la coupole, quand il est connecté, vient descendre à l'inspire en poussant sur ce qui est en bas. Et à l'expire, va redescendre, va remonter, pardon. Okay? Le diaphragme va faire ça. Et la particularité de ce diaphragme-là, de ce muscle-là, c'est qu'il n'a pas un point d'ancrage, un point d'origine et d'insertion en ligne, comme tous les autres muscles. Lui, il a un point d'ancrage central, une origine au centre des fibres, et il se relie à l'extérieur, 360 degrés autour de toi. Ce qui signifie que tu as des fibres musculaires qui peuvent respirer dans ton dos, sur les côtés et à l'avant. Bien souvent, comment on le fait? On respire comme ça. Et si, par contre, si tu reconnectes avec la partie postérieure de ton diaphragme, il y a des chances que ça vienne créer de l'expansion postérieure à l'arrière pour amener de l'espace dans tes disques intervertébraux et que tu viennes aider ton dos à se reconnecter, à revenir plus souple, plus mobile. On va aller voir ça dès maintenant à l'instant, voir si tu pourrais respirer dans ton dos. Alors, dans ton dos à l'arrière, si tu es en mesure de venir placer tes mains comme moi dans le milieu de ton dos, tu pourrais faire ça. Tu pourrais aussi placer tes mains de chaque côté. Ou encore, si tu avais une sangle, ou encore, moi j'ai mon chandail à côté, c'est ça que je vais faire. Tu pourrais le placer pour te faire un appui, vraiment au niveau des basses côtes, et puis tu serres à l'avant pour que ça vienne faire un appui présent. Et là, ce que tu veux faire, c'est amener de l'attention à l'arrière dans ton dos. Tu veux respirer dans tes côtes à l'arrière. Voir s'il n'y a pas de l'expansion que tu peux amener à l'arrière. C'est de voir si tu ne pourrais pas observer le mouvement ici lorsque je le fais dans mon dos. Postérieure, une ouverture entre les côtes, une ouverture en largeur. Et pas seulement vers le bas, pas seulement vers le haut. Une respiration horizontale plutôt qu'une respiration verticale. Respirer dans ton dos. Ça va être ton premier petit devoir que tu auras à faire si tu souhaites améliorer la mobilité de ta cage thoracique pour améliorer ta posture. Ensuite de ça, juste adresser le mouvement des côtes. Donc, si mon bras, c'était une côte, OK?
ça partirait à l'arrière, puis ça entourerait à l'avant. Imagine que mes bras, ce sont mes côtes, OK, qui viennent s'attacher ici à l'avant. Quand tu inspires, tes côtes s'élargissent et avancent un petit peu vers l'avant et se replacent et se rabaissent. Donc, les côtes ouvrent parce que le diaphragme s'élargit et descend. Et à l'expire, les côtes reviennent et referment. Donc, en adressant la partie un petit peu plus postérieure de tes côtes, à l'inspire, tu vas empêcher tu vas réduire l'ouverture comme ça. Donc, tu vas maximiser l'ouverture à l'arrière un petit peu plus pour que les fibres postérieures de ton diaphragme puissent être impliquées. Il y a aussi une belle façon qu'on peut faire en ayant le dos au mur. Si tu avais des 2 petites balles de massage, j'ai ça pas loin, moi. OK? Les 2 petites balles, tu pourrais venir les déposer dans ton dos, à l'arrière, au niveau des basses côtes. OK? En appui. Et aller respirer dans tes balles. En respirant dans tes balles, ça va te permettre de connecter un petit peu plus efficacement avec cette partie-là. Donc, déjà là, ce midi, tu as 2 exercices pour maximiser l'ouverture postérieure de ta cage thoracique pour que ton diaphragme vienne prendre de l'expansion plus efficacement en largeur de façon horizontale. Si tu maximises l'ouverture horizontale, tu vas permettre une meilleure expansion. Qu'est-ce qu'on fait dans de la musculature quand on veut être plus fort, plus stable? On va s'étirer et on va faire des contractions musculaires. Le problème avec ça, c'est que si ton muscle, il est court, il est raccourci toujours, mettons qu'il est comme ça, puis tu lui demandes de faire une contraction, ça va faire contracte, relâche. Mais il ne se relâche jamais complètement. C'est un petit peu ça qui se passe avec notre diaphragme. Si tu lui permets d'ouvrir un petit peu plus, donc d'inspirer un petit peu plus, parce que c'est à l'inspire qu'il s'ouvre, qu'il s'allonge, bien, ton expiration va être aussi efficace. Ta contraction musculaire va être plus efficace également. C'est ce qui va te permettre d'avoir des respirations plus longues, plus fluides. Hey, j'ai mélangé, je m'excuse. J'ai à l'inspire, OK, le diaphragme se contracte et à l'expire, le diaphragme se relâche. Alors, si tu travailles sur ta force de contraction, autant qu'à ta force de relâchement, tu vas avoir un diaphragme qui va être plus souple, qui va remonter plus efficacement. Et quand tu vas inspirer à nouveau, il va descendre de plus en plus. Tu vas arriver à le contracter plus efficacement. Et à chaque fois que tu inspires et que tu expires, lui, il va aller masser les organes internes. Il va faire une pression sur les organes internes pour que ça vienne euh, circuler, oxygéner les organes internes pour que les aider à venir faire leur travail plus efficacement. OK. Ça, c'est pour te montrer ici. Je vais aller te ajouter celui-là maintenant. Regarde, c'est ce que je te parlais, toutes les viscères qui viennent être fermés, squeezés en dessous du diaphragme et le cœur qui est juste au-dessus. Si ta respiration est courte, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps? Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, ça me ferait plaisir de vous lire. Si tu as une respiration courte, ton cœur va devoir s'adapter, qui est générer un petit peu ou un petit peu plus de sang. Si tu respires plus lentement, il va devoir s'adapter aussi. Quand tu respires de façon plus courte, évidemment, ton taux sanguin va changer, mais aussi le signal que tu vas envoyer dans ton cerveau va être différent. Savez-vous comment que le cerveau va le percevoir? Tu vas lui envoyer un signal comme s'il était en danger, comme s'il devait être en alerte. Et ça va envoyer un signal, réenvoyer un signal nerveux au corps qui va te dire, attention, tu dois être en signal, tu es en alerte, tu es peut-être en danger. Lui, il pense ça, que quand tu respires plus court, tu es en danger. Peux-tu imaginer comment est-ce que les fascias, la densité dans ton corps va être différente, plus tendue, plus crispée? Pense-y quand tu respires court, comment est-ce qu'on est plus tendu des fois au niveau du cou, au niveau du cœur, de la cage thoracique, des épaules qui remontent? Bien, ça, c'est la réponse que ton corps a suite au signal que ce que ton cerveau a reçu comme quoi que tu étais en danger.
Quand tu prends conscience que ta respiration est en train de se raccourcir suite à un stress, suite à un effort physique intense, et si on se permettait de réajuster notre respiration, de réallonger notre respiration pour, euh, pour que tu puisses pour que tu puisses retrouver une mobilité plus efficace. Des fois, ce n'est pas possible parce que tu fais un effort physique intense, mais tu as le contrôle. Si tu connectes plus efficacement avec ton diaphragme, le signal entre ce qui se passe dans ton esprit et dans ton corps va être aussi plus clair, plus cohérent et tu vas pouvoir doser, réguler ton effort physique parce que tu adresses ta respiration. Alors, c'est pas banal si tu es un sportif d'endurance, si tu es quelqu'un qui aime bouger, de savoir que tu peux ajuster volontairement ton rythme cardiaque en amenant de la conscience dans cette partie-là de ton corps. Pour amener plus de conscience dans cette partie-là de ton corps, je t'invite à reproduire un exercice que tu m'as certainement déjà vu faire. Puis on va l'essayer ensemble parce que j'espère que tu n'as pas dîné. Si tu as dîné, laisse faire ça, tu m'écouteras puis tu le feras un petit peu plus tard. Mais si tu n'as pas encore dîné, c'est un bon moment pour aller faire des Uddiyana Bandha. Les bandhas vont permettre de changer les pressions à l'intérieur de ton corps pour que tu puisses tirer sur les tissus, les fascias, pour ramener de la mobilité dans tes organes internes. Comme les organes internes sont tous connectés intimement avec ton diaphragme, ça va aussi leur permettre de retrouver du confort, de la mobilité. Et pourquoi est-ce qu'à l'inspire, c'est difficile des fois? Je vois des gens qui ont des fois un surplus de poids, des fois des troubles digestifs, me dire que, ouais, Véro, quand j'inspire, je suis rendue, ça descend pas, c'est comme si ça bloque. Mais à l'expire, ça va. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Simplement parce que les organes internes en dessous sont pris. Ils sont pris. Ils ne sont pas capables de bouger. Donc, aussitôt que tu inspires, le diaphragme, ça cote dessus, puis il n'y a plus de mouvement possible. Alors, si tu te permets de mobiliser ici, avec l'exercice qu'on va faire à l'instant, ça va t'aider ton diaphragme à descendre. Ça va aussi t'aider ton diaphragme à se mobiliser. Ça s'appelle le Uddiyana Bandha. Le mouvement, je te montre sur mon ventre. Ce qu'on veut, c'est aller creuser le ventre. Un mouvement qui se passe à la force du diaphragme, en fait. Donc, si je te le montre de côté, ce qu'on veut faire, c'est inspirer dans le ventre et dans les côtes. Et à l'expire, je veux engager tous mes abdominaux. Je serre le ventre. Et là, on bloque les voies respiratoires et on veut comme faire si on voulait inspirer, mais en ayant le souffle bloqué. Donc, ce que ça fait, OK? C'est comme si tu respirais dans une paille. Puis là, tu bouches le trou, mais tu continues d'inspirer. Ce mouvement-là, je ne sais pas si tu as vu, ça faisait creuser au niveau du ventre parce que le diaphragme remonte, il s'étire, il se mobilise dans tous les angles. Les organes internes sont aspirés vers l'intérieur, sont placés, s'en vont dans différents angles, donc sont déliés, étirés. On peut aussi aller le faire si jamais ce n'est pas la première fois que tu entends parler de ça. On peut aller réengager les abdominaux au moment où est-ce qu'on a le ventre, la respiration bloquée. En yoga, on l'appelle Naoli. Naoli Bandha. Naoli Yoga, je crois. En tout cas, quelque chose comme ça. On inspire dans le ventre et dans les côtes. Et en expirant, on bloque les voies respiratoires. On expire complètement. On bloque les voies respiratoires et ensuite, on veut réengager les abdominaux. Ce que ça va donner, tout ce temps-là que tu me regardais à l'écran, j'avais le souffle bloqué et je ne suis pas la meilleure pour le faire. Mais je réengage à droite, à gauche. Donc, c'est pour ça que tu me voyais bouger un peu les côtes pour aider les abdominaux obliques à se contracter, pour créer du mouvement. Donc, imagine quand tu engages tes abdominaux puis tu as le souffle bloqué, comment est-ce que les organes internes n'auront pas le choix de naviguer avec le mouvement dans plein de directions.
Ça ici, c'est connecté directement avec tes carrés des lombes qui sont à l'arrière dans ton dos. Donc, tes viscères vont être connectés, sont à l'avant ici, vont être connectés sur tes psoas, les muscles profonds au niveau des hanches, les fléchisseurs des hanches, qui, eux, sont directement en lien avec ton diaphragme. Si tu regardes, ils ont des attaches communes sur les vertèbres lombaires avec le diaphragme. Donc, quand tu respires, quand tu mobilises ton diaphragme, tu permets aussi à tes psoas, tes organes internes et aussi à tes psoas d'être libérés un peu. Et là, où je veux en venir, c'est qu'à l'arrière du psoas, il y a un petit muscle que j'ai mis en jaune ici, qui est le carré des longs. Lui est collé sur le psoas. Son voisin, back à back. Psoas en avant et carré des lombes à l'arrière, profondément sur la colonne vertébrale. Carré des lombes, dans ton dos. Alors, si tu respires à l'avant, dans l'exercice que je t'ai présenté, ou si tu fais simplement masser tes organes internes, tu libères les psoas, mais tu libères aussi possiblement des tensions qui se sont accumulées dans ton dos. Donc, si tu as mal au dos, reviens, redéfais la chaîne en sens inverse pour revenir à ton souffle, qui, lui, va être connecté à ton dos de par le chemin que je viens tout juste de te présenter. C'est vraiment un bijou, ce muscle-là, et bien souvent, on l'oublie ou on ne l'adresse pas précisément. C'est aussi le plafond de tes organes internes, de tes abdominaux profonds. Donc, on l'adresse dans les cours de Pilates, on l'utilise dans les cours d'Eldoa, on le masse dans les exercices, dans les cours d'automassage avec le bal. Et si tu n'as pas la chance de participer à l'un ou l'autre de ces opportunités-là avec moi, c'est le 14 juin que tu as la chance de participer à une vision renouvelée de tes abdominaux profonds. Là, on a fait un tour au niveau du diaphragme, mais on parle de diaphragme qui est en fait ton diaphragme thoracique. On a parlé du diaphragme cervico-thoracique qui était un petit peu plus haut la semaine dernière. Mais on s'adresse à ces cavités-là qui, en fait, sont connectées et qui veulent être synchronisées ensemble, l'une avec l'autre au moment où est-ce qu'on bouge dans la vie. Plus tu vas avoir la conscience de ces diaphragmes-là, de ces perceptions-là à l'intérieur, plus tu vas améliorer ton interoception, plus tu vas avoir des mouvements qui vont être conscients. Tu vas être capable de sentir quand tu pousses au bon moment, quand tu respires. Tu vas être capable de sentir quand c'est le temps d'arrêter. Tu vas être capable de ressentir pleinement sans que ce soit ton esprit qui prenne le relais sur est-ce que je faut continuer ou pas. Non, tu le sens dans ton corps. Et cette conscience-là passe par le souffle. J'en ai pas parlé, mais j'aurais pu aussi parler du nerf vague. C'est dans le flow ce qui a émergé pour vous partager des notions sur le nerf vague, sur le diaphragme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que tu as à faire, si tu en as envie de relever le petit défi, c'est de te mettre une alarme à chaque heure dans ta journée. Non, à chaque demi-heure, OK? À chaque demi-heure, 30 minutes, top chrono, à partir de maintenant. Dans 30 minutes, tu t'arrêtes, tu te fermes les yeux, tu respires 5 fois en conscience. Et des fois, il faut s'arrêter dans nos tâches pour respirer en conscience. Cette tâche-là va te permettre de prendre conscience si tu avais le souffle bloqué, si tu étais en train de respirer rapidement, si tu avais les épaules levées aux oreilles. Et cette conscience-là que tu amènes à l'avant-plan va devenir de plus en plus inconsciente. Donc, changement conscient vers le changement inconscient, c'est là qu'on s'en va progressivement ensemble. Donc, l'invitation est lancée. J'espère que tu as appris des choses. Écris-moi si tu vois cette vidéo-là en différé. Fais-moi un petit hashtag différé ou un hashtag rediffusion pour que je puisse savoir que tu as bien vu. Et dis-moi quel exercice tu vas faire à la maison pour me donner une idée de qu'est-ce qui a de l'impact sur ce que je te partage aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé ça. Gêne-toi pas pour venir partager cette vidéo-là à tes amis, à tes collègues, à tout le monde que ça peut toucher autour de toi. Je t'embrasse. Je te dis à bientôt, peut-être à la semaine prochaine pour un autre dans le flow avec Véro. Ciao!